Coucou mes braves, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous réalisons un gommage de corps très éclaircissant. Si vous vous souvenez bien, quand nous avons réalisé notre glycérine éclaircissante et notre huile super éclaircissante pour le corps, je vous avais demandé de ne pas jeter les déchets. Quand je parle de déchets, je veux dire les résidus de ce que nous avons eu durant la réalisation de notre glycérine éclaircissante, notre huile super éclaircissante. Et j'ai aussi pris les résidus de, de ma glycérine artisanale que nous avons réalisée, ça fait un bon moment déjà. Donc j'avais gardé tout cela au frais et quand j'ai eu pour les trois, j'ai décidé de faire un gommage éclaircissant avec. Alors le but, c'est vu qu'on avait déjà fait bouillir tout cela et que c'était assez tendre, on le passe au mixeur avec un peu d'eau. Donc voilà, j'ai mixé le mien et voilà la sorte de purée que j'ai pu obtenir. Alors avec ça, on va faire des ajouts pour avoir un gommage tel que souhaité. Alors ici, je rajoute toujours de la glycérine éclaircissante. Ici, c'est encore une partie de la glycérine. Vous voyez, je vous ai dit, il ne faut pas trop laisser peser quand vous préparez votre glycérine parce que là, quand on fait en sorte que ça soit trop lourd étant chaud, quand ça se refroidit, ça devient aussi tellement lourd. Donc, il faut le laisser léger pour que quand ça se refroidit, que la texture aussi ne soit pas trop épaisse. Plus tard, je vais rajouter mon miel de carotte. Cette vidéo aussi, nous l'avons déjà réalisée. Un miel de carotte fait maison. C'est éclaircissant, on peut l'utiliser dans des produits corporels, gommage, crème, gel de douche ou même encore pour les produits capillaires, vu que la carotte elle est réputée pour donner une brillance aux cheveux, une très belle texture également et elle favorise la pousse. Là, je rajoute de l'acide citrique, régulateur de pH, l'équivalent d'une PSC est largement suffisante. Puis nous avons le benzoate de sodium qui est un conservateur, l'équivalence de 6 grammes. Alors, le tout, il faut bien remuer pour continuer avec l'ajout de nos intrants. Plus tard, nous allons rajouter la vitamine B3, l'équivalence de 4 grammes. Vous savez, la vitamine B3 est réputée pour donner de l'éclat à la peau, extomper les taches. Et c'est un produit éclaircissant seulement que lui, il éclaircit très lentement. Il donne surtout de l'éclat, de la clarté au teint. Il aide à extomper les taches également, raison pour laquelle j'ai tenu à le mettre dans ce gommage. Nous avons le DTA, une très petite quantité, juste une sorte de pincée. Pourquoi? Parce que si vous mettez beaucoup, si vous utilisez des produits qui contiennent beaucoup trop de DTA, à la longue, ça va vous nuire, que ce soit le système hormonal, le système nerveux central. Donc, c'est toute petite quantité. Il faudrait aussi en mettre dans tous les produits. Celui-ci, il prévient la fermentation des bactéries et des fongies qui pourraient se former et de ce fait, empêche que votre composition ne se gâte. Donc, c'est ça. Également, je vais rajouter de l'huile éclaircissante. Cette huile éclaircissante là dont nous avons pris les résidus pour faire le gommage, nous allons également la rajouter. Vous pouvez rajouter la quantité que vous voulez, c'est comme vous voulez. Moi j'ai pris peut-être 1 ou 2 cuillères, mais rajoutez-la comme vous voulez. Maintenant aussi nous avons le sel pour donner un peu plus de texture au gommage et il faut noter aussi que le sel est un produit qui s'auto-conserve. Donc généralement les produits qui contiennent le sel, que ce soit des gels de douche ou alors des gommages, on n'a pas besoin de rajouter de conservateur parce que le sel il s'auto-conserve. Vous mettez la quantité que vous voulez. C'est juste pour la texture et aussi pour la sensation au niveau du corps, au niveau de la peau quand vous allez vous gommer. Donc après avoir bien mélangé et obtenu la consistance qui m'allait, je vais maintenant mettre mon gommage dans un bocal adéquat pour la conservation.
Toujours désinfecter le matériel, vous lavez bien, vous rincez et vous désinfectez avec de l'alcool à 70 degrés. Très important, toujours respecter les règles d'asepsie quand vous faites des compositions cosmétiques, surtout le bio. C'est très important de respecter les règles d'asepsie pour éviter la prolifération de germes. Donc voilà, nous avons terminé pour l'utilisation. Gommez-vous la peau avec 3 fois la semaine. C'est quelque chose qui va bien vous éclaircir. Vous allez même le remarquer quand vous allez l'utiliser. Et de ce fait, c'est pas du tout conseillé à ceux-là qui ont la peau noire parce que sinon, ça va vous éclaircir. C'est beaucoup plus pour ceux-là qui sont de teint clair. Et dans le cas où ceux-là qui sont de peau un peu noire ou alors ébène, vous l'utilisez, ne rajoutez pas de glycérine éclaircissante et l'huile éclaircissante. Faites ce gommage sans ces deux. Vous pourrez l'utiliser 2 fois la semaine dans ce cas.